Ah, une Porsche. Bonjour. Retour sur la route. Direction Honfleur. Alors aujourd'hui, pas de Corvette. La Corvette, après les petits problèmes de frein, elle est au garage pour un changement d'étrier. Donc là, on a pris le mulet. La Meriva de Corinne. Corinne qui est en train de filmer, qui tient la caméra. Ah, Corinne. Ça demande beaucoup de concentration. Donc on va en Honfleur, direction le Porsche Color. Donc petite infidélité à Corvette. Profite qu'elle n'est pas là, ça ne voit pas. Elle sera pas jalouse. Et bon, on va voir ce que ça donne, parce qu'a priori ils attendaient un peu plus de 600 Porsche sur le week-end. Et puis bah comme la brume a l'air d'avoir envie de se lever et que Honfleur c'est joli par tous les temps de toute façon, ça fait la balade. Donc direction Honfleur pour le Porsche Color. Petite église bien jolie ici. Et on arrive dans le Calvados. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit? Le pont de Normandie. Il y a de la Porsche ici. Camping-car, caravane. Bon, visiblement, il y a de la voiture. Porsche. Garé là. Et là, t'as un petit Aston Martin et deux Porsche. Et nous, on n'a pas la Corvette. Voilà, nous voilà sur le port d'Honfleur. Ah, il y a un poisson qui vient de sauter. Donc il y a des Porsche partout. C'est beau? Oui, il fait beau ce vert. Normalement, ça se passe au pied de la grande roue. Donc on est pas loin. Voilà. On arrive sur le site. Et il commence à y avoir une belle voiture sur le parking dès l'entrée. Alors de la 911 en pagaille, ça, il n'y a pas de souci, il va y en avoir. Et là, effectivement, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, et il y a des couleurs totalement improbables, mais ça lui va ravir, cette petite Boxster. Et là, il y en a à perte de vue. On va faire une petite photo. Elle est belle la rose fuchsia. Elle est belle. On peut pas lui retirer ça. Les Bretons. Des Bretons. Des jaunes. Des bleus, des noirs, des blanches. Des couleurs que je connais pas là-bas. Bon, ça c'est quoi? C'est jaune doré. Original. Elle est à vendre. Vous voulez pas une Porsche?
Faut encore faire difficile. Non, c'est chouette. Hein. Ah. Petite Boxster avec son modèle réduit. Les Boxster en jaune, j'aime bien. Petite carré à 4 aussi, elle est sympa. Ouais, avec sa petite prépa piste. Pas où il va. Ouh, ça là est joli. Ça c'est sympa, la config vert intérieur cuir fauve là. Elle est vraiment jolie. Hein. Ouais, c'est sympa. Hein. Oui, bah, c'est pour les enfants. Ah, la config est très sympa. Hein. Ces gens de Fuchs. Petit Argan années 70. Tant pis si je me trompe. Elle est vraiment jolie. La structure à l'intérieur, il est chouette. Ça me plaît comme... ça, si je dois avoir une Porsche, ça serait ça. Un modèle plus ancien, refroidi par air. Vert orange, je prends la orange, je prends la verte. C'est ça. Elles sont chouettes. C'est un va-et-vient de Porsche depuis tout à l'heure. Donc on est au pied de la Grande Roue sur le port de Donfleur. Et il y a toutes ces beautés. Ah, joli 356. Alors plus bas c'était trop bas. Hein. Ah, plus bas c'était trop bas. Elle est jolie, 356 cabriolet. T'as vu la lame où elle est posée? Bon, certes, il ne doit pas rouler comme ça, il doit y avoir des suspensions qui relèvent, mais t'as pas intérêt d'oublier de relever. Même la 911 là, dis donc. No God! Elle a de la gueule celle-là. Oh, bah celle-là aussi. Ouais, sympa aussi. Ah, c'est vraiment sympa, c'est joli, il y a de très belles voitures. Les allées de ce salon à ciel ouvert, le plus grand rassemblement Porsche de France, ici, donc sur les quais des bassins du port d'Honfleur. Et avec petite 914. Très belle. Alors ça c'est une voiture que j'avais j'ai beaucoup de mal à identifier comme étant une Porsche et même encore actuellement elle a quand même peu les codes Porsche. La première fois que j'en ai vu j'étais ado, jeune ado en Allemagne et je m'étais demandé ce que c'était. Et au départ je trouvais pas ça ouf mais
beaucoup de monde. Je trouve quand même que c'est une voiture qui reflète bien son époque. Donc elle est sympa cette voiture. Et puis pareil, l'intérieur est chouette. Porsche réunis, donc ce qui fait de cet événement le plus grand rassemblement Porsche de France, toute génération et tout modèle confondu. C'est ce que. Et puis là, il y a vraiment tout autour. Il y en a de partout. Petite 968, c'est une voiture que j'aime bien aussi. Flat 6 Magazine. Voilà, on retourne un petit peu du côté du village et là, bien évidemment, c'est le moment de la pause déjeuner. C'est un peu le coup de feu sur les stands de buvette et de restauration, les stands de gastronomie. Et quel plaisir de vous voir, mesdames, messieurs, du port d'Honfleur, avec cette vue merveilleuse sur la ville d'Honfleur qui est juste devant nous. Et on déguste les huîtres. Ça, c'est une voiture que je connais bien parce que elle a été restaurée par Crazy Car Garage, qui est un des clients. Elle est très très belle. On déguste également le champagne de Jean-Luc Fallet. Hein, c'est l'occasion donc de goûter et de profiter du champagne. Et puis bien évidemment avec nos amis du food truck, avec le Petit Gourmand et le Bistrot Gourmand de Lisieux. Donc là, il y a eu un travail de carrosserie de fou, un travail de préparation complètement fou aussi. Les burgers frites, et ça, c'est une 914 exceptionnelle. Les sandwichs, les gâteaux également, les sucreries, les tartelettes. Un morceau de fromage également avec notre affineur, avec Gérard et Chantal qui sont donc présents et qui vous proposent donc là aussi vous avez la possibilité de déguster les produits avec ces spécialisés de salaison ibérique ou bien encore ces spécialités de fromage, ces grands crus de Comté, de Beaufort, de Morbier, de fromage de brebis. Donc à déguster, à emporter également, puisque ce sont des fromages qui vous sont proposés à la vente par nos... Petite 944. 944 avec dans ces versions là, elles sont chouettes. Les versions plus anciennes, moi j'aime moins. Et là c'est chouette. Donc ce modèle là, c'est ce que je disais, c'est un de mes clients qui l'a restauré. Voilà, la première fois que je l'ai vu, la bleue, la première fois que je l'ai vue, elle n'avait plus de peinture, plus rien, elle était complètement désossée. Je n'avais jamais vu ces formes-là, je ne connaissais pas, il y en a une autre là aussi. Ouais, c'est 914, il y en avait une un petit peu plus avant. Puis il y a une vert, jaune-vert qui est sympa aussi. Ouais. Ah tiens, une petite targa verte là qui est sympa aussi. Une voiture pour moi ça. Ah. Elle est verte. Ah, faut savoir que j'aime bien les voitures vertes. Et elle est très belle. Elle est très belle. Ouais, petite 911 Targa. Alors le vert Miami là qui est à côté, j'aime moins. Encore que c'est sympa. Ah si, c'est sympa quand même. Vous en pensez quoi vous, en vert comme ça? Alors ça passe. Non, elle est chouette. Ah, t'en penses quoi toi? De ce vert, de ouais, quoi? du vert. Oh bah tiens, il y a une petite speeder là-bas aussi, j'avais pas vu. Je sais pas, je préfère ce vert là. ce vert plus rétro. Bon. Et puis de toute façon, moi je préfère ce modèle là. Ouais, mais... Ah attends, parce qu'elle a... Elle a tourné dans les petits meurtres d'Agatha Christie, c'est l'idée? Ouais, apparemment elle a été sous les feux de la rampe, la demoiselle. Et là on a une petite pépite. Alors le problème avec les speeders, c'est qu'on ne sait jamais si c'est des vrais ou pas. Donc on ne sait jamais si c'est des vrais ou pas, mais vrai ou pas, la forme est là et elle est très belle. Et ils viennent de Belgique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le moteur? Ah bah oui,
c'est écrit curieux. Hein. D'ailleurs, regarde pas sous les jupes des filles. Hein. Ouais, belle. Avec sa petite bulle là. Ah, elle est jolie. Ouais, très belle. Alors, réplique ou original? Quoi qu'il en soit, j'adore. Ouais, alors à l'intérieur c'est chouette aussi, complètement dépouillé. Un petit pare-brise en guise de saut de vent. Là, et alors, le bouchon de réservoir, il est splendide aussi. Alors, très belle voiture. Elle est splendide. Un look cette voiture absolument incroyable. Alors, pour la petite histoire, c'est là-dedans que James Dean s'est tué. C'est la même. À quelque chose près, oui. Alors là, vraiment, c'est sympa parce qu'on est sur le parking et là derrière, il y a le vieux port d'Honfleur. Ouh, là-bas, il y a... De laquelle? J'adore. Ah oui, t'adores. Oui, elle adore, forcément. Les Belges, ils ont quand même une possibilité de plus que nous, c'est qu'ils peuvent personnaliser alors à l'envie leur plaque. Et celle-là, elle est particulièrement personnalisée. Donc Jade, j'imagine que c'est la voiture de Jade. Et ben elle est là. Oui, par là, il y a des voitures plus modernes. Vraiment les toutes dernières là-bas. Après on ira peut-être visiter la Mora, le Drakkar qu'ils sont en train de construire. Oh bah celle-là elle fait du circuit. Avec ces traces de gomme là sur le côté, ça fait pas rempli. Hein. Il n'y a pas un doute. Celle-là, elle est exploitée pour ses qualités, c'est-à-dire sur piste. Il y a vraiment des monstres. Hein. Ça c'est sympa aussi. Celle-là. L'intérieur, l'arceau, les baquets. C'est chouette. Ça me plaît. Un petit tour orange et noir là-bas aussi. Ça va être le pavillon des GT3. Ouais. Là, on est dans l'espace GT3 là. C'est joli. Donc là on fleur sur le vieux port. Allez voir si on trouve un truc à grignoter après. C'est pas fait ça. Avec le monde qu'il y a. Ouh, ça c'est beau. Ouh, ça c'est beau. Reste mode sur Porsche 911. Waouh. Waouh, ah, elle est belle. Oh, les détails. Les détails d'aération, là ils sont fous. Et l'intérieur est magnifique aussi. Oh là là, les petits baquets là. Un petit arceau. Les jantes elles vont très bien. Comment ça fait de chevaux ça? C'est joli hein. C'est quoi comme moteur? Ça? Alors ça c'est une GT2 RS.
Là, on a la GT3 RS et la GT2 RS. Ouais. À la limite, ce qui me plaît le plus, moi, c'est ça. Ça, je suis totalement fan. Totalement fan de ce genre de transformation. Ah ouais, non, c'est beau ça. Pouh. Là, les deux, là, Provelt. Ouais. Alors, laquelle vous prenez? La bleue, la noire? Enfin, noire, grise. Ouais, perso, je prends la bleue. Elle est vraiment très belle. Oh, les détails, les jantes, les élargisseurs de carrosserie. Là. Puis la largeur en plus qui a été rajoutée là-dessus. Là, elle est folle. C'est beau. C'est vraiment très beau. Je vais faire ça sur la Corvette. Hein? Bon, Corinne ne veut pas que je fasse ça sur la Corvette. Dommage. Joli coup d'échappement. Est-ce qu'ils vont foutre comme moteur là-dedans? Ouais, bon aussi. Moi je pense à un V6. Oula! On les deux? Ah, il est beau le moteur. Avec ses pics d'admission là. Ah, c'est chouette. Une bonne tête. La caisse elle est sur le Alors dans les stands il y a des trucs sympas. Bon par là il y a le bar, c'est pas mal. Là il y a Rubix Wallart qu'on voit régulièrement sur les circuits. Ils font des tableaux sur le thème de l'auto. Et il y a des trucs vraiment sympas. Alors aujourd'hui il y a pas mal de Porsche. Mais bon, il faut aussi de la Ferrari, de la Corvette, de l'américaine. Et vous pouvez les retrouver, je pense, sur internet. C'est Rubix Wallart. Aussi, il y a des choses sympas. Des affiches sur le thème de l'auto. Il y a du vent. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que c'est quand même très venteux. Là, il y a des ceintures. Là, HL Custom qui fait des petits tableaux avec des voitures miniatures. Ça, c'est fabriqué dans le coin, donc en Normandie. Et le résultat est chouette. Donc il y a, pareil, toutes les marques. Et la Corvette. Petite Corvette C8. Ça c'est HL Custom Car. Vous pouvez pareil les retrouver sur internet et faire vos commandes. Dans un bureau, c'est sympa. Autre incontournable, c'est BRM. Bonjour. BRM qui fait de très très belles montres. C'est vraiment splendide. Alors un autre modèle que j'avais pas vu, c'est sympa, il y a même des tracteurs Porsche, parce que Porsche faisait aussi des tracteurs. D'aucuns diront qu'ils font toujours des tracteurs, mais ça c'est probablement pas les Porschistes qui vont dire ça. Pas moi non plus d'ailleurs, parce que c'est des voitures que j'aime bien. Et là, il y a une petite voiture qui est sympathique aussi. C'est une Porsche de l'écurie Nourri. Donc Michel Nourri,
Voilà, c'est un monsieur qu'on ne présente pas dans la région parce que c'est vraiment le spécialiste Porsche. Et donc voilà, l'une de ces voitures de course. Voiture de piste, totalement de piste. C'est de très très belles voitures. Alors j'avais eu l'occasion moi de m'installer à bord de l'une d'elles au Mans, en statique dans le stand parce que j'avais assisté aux essais depuis le stand de Nouri, c'était en 96 ou 97. Et c'est un souvenir incroyable. Et là les arceaux, c'est fou. Ouais. Avec un aileron là. Aileron monstrueux. Donc Michel Nouri qui se trouve entre l'Aigle et Verneuil-sur-Avre. Un garage qui fait de l'entretien de Porsche, qui est spécialiste Porsche, mais qui fait aussi d'autres choses. C'est un grand monsieur de l'automobile. Je vous disais, Michel Nouri il a participé aux 24 heures du Mans, bon, il n'a pas fait que ça. Parce que là on a son petit palmarès un peu résumé. Donc moi je l'avais vu en 98, donc en 98 aux 24 heures du Mans, et effectivement il avait fini 18e au général, 4e de catégorie et 2e Porsche. Donc ça pose la qualité du bonhomme. Et en plus il avait fait ça avec une main, un poignet cassé, qui s'était cassé quelques jours avant les 24 heures. Et il avait fait la course, il avait piloté, il avait fait les changements de vitesse avec le poignet avec une attelle. Il n'y a même pas de plâtre parce qu'avec un plâtre il n'aurait pas pu piloter. Donc non, c'est sacré bonhomme. Oh, on va retrouver Corinne. Corinne qui attend patiemment au soleil. Bon, c'est pas pour la déranger. Ah, tu prends le soleil? On va aller vers où on va manger un morceau dans Honfleur, où on fait la visite de la Mora. Donc la Mora, le bateau du tout. On va manger un morceau d'abord. Oui. Je pense qu'il y a des expos, il y a le hall, on ira tout à l'heure. On va essayer de trouver un resto. Là. Bon, comme par hasard. Les bonnes habitudes. Allez, d'où? À manger un morceau. Non, c'est pas très long. Non, regarde, c'est pas enfermé, c'est le hangar là-bas. C'est le hangar qui est là, où ils sont en train de reconstruire le Drakkar de Guillaume le Conquérant. Donc ça, c'est à voir. Il y a du vent, mais il fait beau. Quand même jolie la France, hein. Jolie France. Sur le port de Honfleur, les bateaux qui déchargent. Et toujours des Porsche. On va se trouver un resto. On va aller manger. On va peut-être pouvoir aller voir par là. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un quartier qui était peu sympathique, on va dire, à une certaine époque. Et il s'améliore à chaque fois qu'on vient. Ouais, l'hôtel, l'Absinthe Hôtel. Ouais. De toute façon, Honfleur, c'est sympa. Permet de faire du tourisme. On fait du tourisme à la maison. Parce que là, on joue à domicile. L'invitation au voyage hôtel. Ouais, c'est sympa. Oui, c'est sympa à l'intérieur. Petit piano. Emporté par la foule.
Ouais. Porté par mon sac aussi. Hein. Ouais, non, je t'ai vu emporté, mais vraiment emporté par la foule. Hein, c'est... Les anciens magasins. Les anciens magasins à sel. Ah, c'est chouette. Ça devait être une ancienne rue. Ça devait être une ancienne ruelle pour accéder. T'as un bâtiment à droite, un bâtiment à gauche. Hop. On va quitter la foule. Et on se retrouve dans les ruelles qui sont quand même. Tu redécouvres Honfleur. Ouais, reste avec nous, on fait des crêpes. Ah oui, mais c'est les pavés en sec, ils sont pas droits. Ouais. Ça c'est une des rues que je préfère moi, Honfleur. Il y a encore des zones à restaurer. Et ça c'est chouette. Cet endroit là. Avec cette vue sur le vieux port ici. Là c'est chouette. Ouais, à l'intérieur aussi c'est joli. Ouais. Ça c'est le musée du Vieux Honfleur. Et le bâtiment est très très joli. Tout en colombage. Ah ouais, c'est magnifique. Avec ses sculptures. Puis Ses encorbellements. Et ses encorbellements, son encorbellement et Son enseigne. et sa lucarne aussi. Oui. Lucarne qui servait à charger le grenier, parce que les greniers servaient d'entrepôt. T'as vu l'enseigne aussi. Ouais. Ah, c'est joli. Très joli. Et là, on arrive sur le vieux port. Donc on va tester en terrasse. Il fait beau. Pas de plus. C'est bon. Ouais, moi je vais prendre une poêlée de Saint-Jacques avec des tagliatelles, sauce crème champignons. Non, mais moi j'hésite entre la galette Saint-Jacques et la salade de la mer. Salade de crevettes, saumon fumé, langoustine, rillettes de saumon, ça a l'air pas mal aussi. Effectivement, c'est un programme. Donc ouais, bah oui, peut-être quand même. C'est pas mal. Et t'as une belle salade de la mer, toi. Ouais, langoustine, crevettes. Moi, c'est tagliatelle. Toi, c'est Saint-Jacques et tagliatelle. Ouais, poêlée de Saint-Jacques sur lit de tagliatelle. Un citron si tu le veux. C'est avec plaisir que je te l'offre. Et la bonne app. Bon appétit. On va faire un tour dans l'église. Il y avait un petit café là qui donnait sur le port. Mes grands-parents ils adoraient venir là. Ah ouais. L'hiver quand on venait se balader par là, on prenait la voiture sans permis. Ah, ça devait être là. Je pense que ça devait être là. Ouais, bistrot des artistes, c'est ça. Et à l'époque t'avais plein de trucs pendus au plafond qui prenaient la poussière, des maquettes de bateaux. Carré des Arts.
Ouais, nous voilà devant l'église de Honfleur. On va faire un tour intérieur. Avec son clocher déporté. Et cette très belle église, une des seules, enfin la seule que je connaisse en tout cas, église en pan de bois de Normandie. Parce qu'en Normandie on fait les maisons en pan de bois mais pas tellement les églises. C'est vraiment étonnant comme lieu. C'est une très belle église, vraiment. Et forcément, comme le pape vient de mourir, c'est au premier plan. Puis une église en deux voûtes comme ça, en deux nefs, c'est assez rare aussi. Je ne peux pas me refaire maintenant. Une petite Porsche qui est en train de se garer là. Deux Porsche. Voilà des souvenirs qui me rappellent d'autres. Forcément. Porsche. Voilà. C'est bien à peine d'en ramener des États-Unis. On est trop gonflé. Sauf que moi c'est écrit Arizona dessus. Ouais. Au revoir. Merci. Ouais, c'est sympa ça. J'aime bien le tableau alors. La jante de Ferrari. 330 P4. Alors l'arrière de l'église. On revient sur le vieux port. Nous on va aller là-bas.
On va aller voir la Mora. Et la capitainerie. On est bien en fleurs, on est bien le 27 avril et c'est bien le Porsche Color. Un tracteur Porsche et les Porsche qui commencent à quitter le parking. Ça c'est vraiment chouette hein, de faire ce genre de personnalisation sur les voitures, c'est quand même sympa. Les JP qui sont là. Donc voilà, c'est une vente limitée dans le temps. Je dis pas que je ferais ça. Je trouve que c'est sympa de personnaliser sa voiture. Personnaliser, oui, mais 35 € pour acheter 5 produits dans la gamme de nettoyage, que ce soit des produits de cosmétiques, des produits de lavage ou bien. Donc si vous souhaitez donc... alors les miniatures elles ne sont pas à vendre. C'est dommage. C'est dommage parce que Dominique ne veut pas les vendre. Donc il a dit c'est pour moi tout seul. Donc 5 produits Meguiar's, on vous les propose à la vente et on vous offre en prime cette sacoche d'une valeur de 35 €. Dans cette sacoche, donc voilà cette très belle sacoche d'une valeur de 35 €, elle vous est offerte pour l'achat de 5 produits dans la gamme Meguiar's ici sur Porsche Color édition 2025. la orange, mais... Et hop, on repasse de l'autre côté. Ça c'est tout ce qui est voiture. Maintenant c'est connecté, ça c'est tout. Moi ça me fait kiffer. Hein. Ça j'adore. Même la bleue avec ses jantes noires, c'est... Venez faire un petit tour sur le stand, venez donc prendre des informations, des conseils. Et on... Et les Porsche qui démarrent de partout. Ça tu vois, même ces voitures qui sont restaurées entre guillemets et modernisées, c'est très beau. Hein. Ouais. C'est une 911 ancienne qui a été modernisée. Et donc elle est dans un état neuf. On appelle ça le resto mode. Pêcheur qui quitte le port. Alors tu as des panneaux mais il n'y a pas vraiment au sol de passage, c'est étonnant. L'amour, c'est par là. Je vais faire ça à la maison, c'est sympa. Ah oui, c'est vraiment chouette. Hein. Oui, c'est très mignon. Donc c'est où l'entrée? Ah, une Lamborghini. Il y a une Lamborghini sur le vieux port là-bas. Verte, une Huracan. Et le Vélis qui est venu me chatouiller les oreilles. Donc la Mora, c'est le bateau de Guillaume le Conquérant avec lequel il a conquis la Grande-Bretagne. Donc il est parti d'où? Il est parti de Caen, je pense. Après il a rejoint la baie de Somme.
Ils avaient longtemps attendu avant d'appareiller direction Hastings. Et donc là, on est sur le chantier où ils sont en train de reconstituer ce bateau. Donc on va parler de Drakkar au sens large. Et on va voir ça. Et je pense que c'est sympa. C'est un peu le même projet qu'ils avaient fait à Rochefort avec l'Hermione. Plus modestement ici, puisque le bateau est quand même plus petit, mais le travail est le même. Ça va être un travail à la main, un travail de charpentier et de reconstitution. Donc allons voir ça. Oh bah oui. Donc là on est au tout début de la construction. Donc il faudra qu'on revienne au fur et à mesure. Il faudra qu'on revienne plusieurs fois pour voir l'étendue du chantier. Ah, c'est chouette. Ah, c'est étonnant. Donc voilà, pour l'instant, c'est cette partie-là qui est au centre du chantier. Et ensuite, il va faire monter toute la coque. Bonjour. Vous avez des questions sur le chantier, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ok, très bien, merci. C'est quoi qui a été appliqué sur la... Là, c'est de l'huile de lin. D'accord. On met dessus pour éviter que le bois travaille de trop, qu'il sèche trop vite et que la quille fissure. Ok. Donc, régulièrement, on applique de l'huile de lin sur la quille et on la recouvre d'une bâche pour protéger du vent et pour garder l'huile de lin intacte. D'accord. Parce que les charpentiers travaillent uniquement sur du bois vert. Ouais. Donc pendant tout le temps du chantier, là, il faut au maximum entretenir le bois. Et une fois que la quille sera entièrement terminée, on va la goudronner. Donc les charpentiers vont mettre du goudron de Norvège dessus. C'est la résine de pin qui est bouillie, qui sert à la fois pour faire les joints entre les bordées, qu'on va mélanger à de la laine de mouton, et qui va aussi servir à protéger la coque du bateau, l'imperméabiliser et aussi la traiter. Et le bateau va être centré en fait ici. Rien qu'on fait à ce support, ça leur a pris 1 mois et demi en faisant que ça, parce qu'il a fallu creuser 66 trous sur 3 rangées. D'accord. Et planter tous les rondins de sapin à 50 cm de profondeur. Et tout mettre à niveau. Et les trous, ils ont fait ça à la baramine, à la pioche. Ils n'ont quasiment pas touché un seul marteau-piqueur pour être le plus historique possible. Pour ce qui est du bateau, c'est la quille ici qui est faite en 3 morceaux. Donc là, la quille est quasiment terminée au milieu. Mais les armes, quand ils arrivent ici, ils sont brutes. Donc ils travaillent à partir de rondins de bois. Et il faut les carrir, donc tailler à angle droit les 4 côtés. Et tout ça, ils le font avec les outils du Moyen-Âge, les outils de l'époque. Et avant de faire ce travail, il faut déjà forger les outils. Donc tous les outils sont forgés par notre forgeron. Et à côté de ça, les charpentiers ont fait tout ce qui est brouette, support de travail, tous les bancs tout du long. Ils ont également fait des serre-joints que vous avez ici, juste derrière. Ce sont des serre-joints en bois, il y en a plus d'une quinzaine qui ont été faits, et qui permettront de maintenir les planches du bateau, les bords. Et ils ont fait aussi justement ce modèle de la quille qui leur a pris le mois de juillet pour vous montrer justement comment les bordées vont se fixer, donc comment la coque va commencer à remonter. Ok. Et là ils sont revenus travailler, donc on a une nouvelle équipe de charpentiers qui est venue il y a 2 semaines donc pour reprendre le travail. Donc le chantier a été interrompu entre fin novembre et entre mi-avril 2025. Okay. Parce que l'hiver ils sont bloqués, ils doivent attendre que le bois repasse de la sève. Oui. Justement comme c'est du bois vert, ils doivent attendre le printemps, donc avril, pour reprendre le travail du bois vert. Okay. Et avant même de commencer le chantier, les charpentiers doivent se rendre en forêt. Et là, ils peuvent passer plusieurs semaines, plusieurs mois, rien que pour sélectionner les chênes. Donc, il faut trouver les chênes qui sont déjà tordus, déjà courbés. Et l'intégralité du bois est en chêne ? On aura juste le mât du bateau qui sera en pin maritime. D'accord. Sinon, tout le reste, ça sera du chêne. Ici, on aura les rames qui seront en pin, parce qu'il faut des bois plus légers aussi pour le couler. Oui. Et tout le reste, ça sera du chêne. Plus léger, plus souple aussi. Plus souple. Donc là, c'est des chênes, par exemple, les 3 chênes de la quille viennent de la forêt de Bélem, dans l'Orne. D'accord. Donc on aura beaucoup de chênes qui viendront de cette forêt, et on aura aussi la forêt des Comovilles, donc pas loin d'ici.
Quel âge a l'arbre? Il va falloir s'amuser à compter. Vu le nez, je dirais 90 ans. Il faudrait compter. Peut-être plus quand même, parce qu'il est là. Là. Ouais, si. 90 ans. À voir. Tu comptes? Qu'on soit sûr? Je fais un tour, je te récupère tout à l'heure. Oh, beaucoup plus. Beaucoup plus. Trop. Si tu regardes, là, il y a des extraits de la tapisserie de Bayeux. Mais sur la tapisserie de Bayeux, t'as un moment où, quand ils vont à la conquête de l'Angleterre, ils ont les chevaux sur les bateaux. Et je me dis, mais attends, ils font monter des... Mais bon, quand tu vois la taille du bateau, tu te dis, ah bah oui, effectivement, ils peuvent faire monter des chevaux. Le bateau est très long. Vraiment, il prend quasiment toute la longueur du hangar. Et là, il y a la maquette. On se rend déjà un peu plus compte de la largeur et de la longueur du bateau. Exactement. Donc ça sera bientôt ici. Et il faudra qu'on revienne pour ça. C'est ce qui fait justement la qualité des échanges. Et voilà la fameuse 914. Elle fait pas plus de bruit que ça. Oh, c'est très bien, déjà comme ça. Il faut pas beaucoup de bruit. Quand t'as stick, Non mais ronfle un peu plus. elle a l'air de ronfler genre ralenti comme ça. Quand tu roules Ah oui, je sais. t'es bien content que ça fait ça. Ouais, c'est clair. En tout cas, elle est belle. Bravo. C'est la 7e fois. On fait un petit tour. Vite fait, et on rentre à la voiture. On peut pas faire un tour de roue? On est deux. Il y a des Belges qui font sur la route du retour. Tac. Des 27. Hein? Un petit modèle sympa. De toute façon, dans les couleurs un peu atypiques, les voitures de sport, ça marche toujours. Que ce soit Porsche, Lamborghini, Corvette, même Ferrari. Bah, Ferrari, c'est... On peut pas parler de couleur atypique quand c'est rouge ou jaune. Et les Ferrari de cette couleur, j'en ai jamais vu. Pour le coup, ça serait atypique. Bon, allez, on va continuer. Ça y est, t'as choisi ton modèle? Qu'est-ce qui va pas? Rien, tout va bien. Hein. De toute façon, je ne saurais que choisir. Ah, celle-là, le petit cabriolet Boxster, là, Oui, c'est pas mal. Hein. en noir. Ça te suffirait? Ça me suffirait.
Allez, bye bye les Porsche. Bon, on va continuer notre balade. On va s'éloigner des parkings Porsche. On va peut-être rentrer à la maison, tout simplement. Tu vas aller voir la mer? Bon, on va aller voir l'estuaire là de l'autre côté, ça. Parce que si on rentre, si on va vers la mer, ça va être compliqué. Là. On va aller voir le pont de Normandie et l'estuaire de la Seine. Ça sera déjà pas mal. Bon, on est arrivé à la mer. Tu voulais voir la mer et puis t'as vu la mer. Ah. T'as voulu voir la mer et puis t'as vu la mer. Le Havre en face, l'estuaire de la Seine. Bon bah c'était une petite journée sympa. Ah. On a fait du tourisme dans notre région. Ce qui n'est pas désagréable en soi. Pont de Normandie. Bon bah la suite dans la prochaine vidéo. On verra où on sera. Si j'ai récupéré la corvette, ce que j'espère. Bon, on repart. On repart. Fin de vidéo. Fin de balade. Donc bah, à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like. Ça aide la chaîne. Et on fera d'autres balades très prochainement. Salut! Un petit bonus en plus sur la vidéo. On fait un petit détour avant de repartir par l'outlet d'Honfleur avec son architecture qui est plutôt sympa. Marrant, ils ont pris l'architecture locale, ils l'ont transformée. Lévis, juste sur ma droite, Lévis. Et bah allons voir Lévis. C'est pas que j'en manque, mais. Non, je pense que voilà. Bonjour. Nike, Dodo. Parfait ça, Dodo. Parfait pour ce que j'ai. Ça c'est quoi? Volcom? Oui. Je connais pas. Packaging. Bon bah je crois que je suis tombé dans la caverne d'Ali Baba. Du chocolat. On est chez Lint. Et là, j'ai trouvé enfin une tablette à ma taille.